Bonjour à tous et bienvenue à mes amis du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. Nous allons découvrir votre guidance générale de ce mois de novembre avec une partie aussi sentimentale. Je vous ai tiré 2 cartes du Mystical Moments Tarot ainsi que 9 cartes du Dreaming Way Lenormand et 3 cartes de l'oracle de la voix du cœur pour le domaine sentimental. Je vous rappelle que c'est une guidance générale des énergies collectives, prenez vraiment que ce qui vous parle. On va découvrir la première carte du tarot qui va vous donner peut-être une information, une tendance pour ce mois de novembre. Alors nous allons déjà la découvrir. Oh, le 8 de coupe, je crois qu'on l'a déjà eu pour un autre signe, mais je ne me rappelle plus lequel. Alors ce 8 de coupe, pardon, on peut déjà très bien le voir au niveau de l'image. On voit cette femme coccinelle qui quitte. On dirait qu'elle tourne le dos à quelqu'un, tourne le dos à une situation, tourne le dos peut-être au passé, parce que ce 8 de coupe, évidemment, il nous permet justement de laisser le passé un petit peu derrière soi, d'avancer vers la prochaine étape, une prochaine étape pour une situation dans un domaine bien précis ou d'avancer vraiment vers notre chemin, votre chemin durant ce mois de novembre. Ici, on est prêt à lâcher prise sur ce qui aujourd'hui nous empêche d'avancer, nous entrave, et en ce sens, le 8 de coupe, il est à la fois un moment de relecture de son passé, on regarde un petit peu, on fait le bilan, et puis on a envie aussi de comprendre, certainement vous aurez envie de comprendre, mes amis les Gémeaux, sur ce mois de novembre, pourquoi vous agissez de cette manière ou réagissez toujours de la même façon. Même si certains comportements ou certaines justement habitudes de réagir face à une situation vous font souffrir ou vous empêchent justement d'avancer ou ça vous joue des tours, ma foi certaines fois, d'avoir des agissements comme vous avez. Ici, ça nous parle aussi d'une étape de transformation pour votre avenir. Vous partez vraiment à la recherche de nouveaux outils, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles activités, peut-être, pour vraiment aller toujours au plus près de vos envies, de vos désirs et dans l'être vraiment que vous aspirez à être, en fait, tout simplement de votre être authentique. Ici, ce 8 de coupe, quand il sort, généralement, moi je le vois bien quand il sort parfois dans mes jeux, c'est vraiment qu'on va se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux, comment faire pour m'épanouir plus. C'est vraiment ce 8 de coupe, un questionnement, un voyage un petit peu intérieur qui va commencer, qui est déjà en route pour moi, pas seulement parce que on est le 13 novembre aujourd'hui, mais déjà, moi je dirais depuis le mois de septembre, il y a cette notion, je le ressens un petit peu comme ça, c'est ce qu'on me dit dans mon oreillette. Depuis la fin de l'été, il y a vraiment cette envie de faire justement ce voyage intérieur et pour vous mener vraiment à remettre en question, à une remise en question en tout cas assez profonde. Alors peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines bien précis. Ici, donc comme je disais tout à l'heure, on tourne le dos au passé, mais pourquoi on tourne le dos, pourquoi on se pose des questions? Parce que simplement ce 8 de coupe, quand il apparaît dans un tirage, il nous indique qu'il y a une insatisfaction, un mal-être, quelque chose dans votre vie qui ne va pas comme vous pensiez ou qui ne vous convient plus tout simplement. Après vous, à vous d'analyser, il y a des pistes, il est aussi possible que vous avez eu l'impression d'avoir trop donné ou trop attendu dans la manière d'exprimer peut-être dans une relation sentimentale, dans une relation personnelle, familiale avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de ras-le-bol qui est vraiment devenue une grande déception, parce que ce 8 de coupe, ça nous parle aussi de déception. Quelque chose quand même un petit peu lourd à porter et qui est là justement depuis quelque temps, pas seulement sur ce mois de novembre, je le répète, et quand on a envie justement face à cette déception, face à une situation, face à une personne, maintenant vous l'adaptez à votre situation, on a envie de prendre nos distances, d'arrêter et vraiment de sortir de cette situation qui vous insatisfait dans votre vie. Voilà. Et puis on va découvrir maintenant la deuxième carte du tarot. Waouh, une lame majeure. Oh, elle est magnifique, c'est la carte du monde.
eh ben la carte du monde, on est vraiment dans l'épanouissement, on recherche peut-être justement, en quittant certaines choses qui vous ne conviennent plus avec ce 8 de coupe, on est peut-être en recherche justement l'épanouissement total, on est en recherche de ce qui va nous combler, hein, forcément. Le monde, évidemment, si je parle vraiment de la carte, de l'essence même de cette dernière carte des lemmes majeurs du tarot, hein, c'est la carte de la réussite, c'est d'apprendre une leçon de vie, être en mesure justement de passer au chapitre suivant, hein. Il y a aussi une notion de voyage, hein, avec cette carte du monde. Ici, cette carte, elle symbolise évidemment tous les possibles, et le bonheur entier, l'accomplissement, l'épanouissement. On a envie, avec cette carte, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'énergie, cette carte du monde, et le sentiment que tout marche, que tout est en place et que tout est en harmonie. Alors ici, évidemment, ce qui me fait penser un petit peu à ces deux cartes, c'est justement, si on a ici une carte hyper positive d'épanouissement, d'accomplissement, ici c'est parce que on vous invite, si c'est pas déjà fait, ou vous êtes en train de le faire, justement, de quitter vraiment ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous ne nourrit plus, qui au contraire vous freine. Eh ben voilà, on vous invite vraiment à questionner vraiment ce qui va pas dans votre vie, ce qui vous empêche de vous épanouir, et justement une fois d'avoir réglé ça, en disant ma foi, je quitte, je lâche prise, et puis je m'ouvre justement à cette carte du monde qui nous dit mais l'harmonie elle est tout à fait possible, l'accomplissement il est possible, il est à portée de votre main. Et si on nous dit aussi qu'il y a une grande étape, hein, avec cette carte du monde qui va être franchie, une grande leçon de vie aussi, comme je vous l'ai dit, a été apprise par rapport justement peut-être à ces insatisfactions que vous avez eues, par rapport peut-être à une situation du passé ou une situation où vous avez envie de tourner la page, lâcher prise. Ici, on est vraiment dans l'ouverture, on est prêt, cette carte elle nous invite, elle nous dit qu'il est temps de s'engager dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle opportunité. Ça peut être au point de vue professionnel, personnel, sentimental. Ici, on nous dit que c'est aussi possible qu'on ait besoin, hein, justement, pour par exemple, hein, je parle au niveau professionnel, peut-être qu'on a envie de se relancer dans un apprentissage, par exemple, reprendre à zéro quelque chose dans votre vie, hein, dans un domaine bien précis. Ça peut être reprendre à zéro, je sais pas, votre vie professionnelle, vous former à nouveau pour quelque chose d'autre. Vraiment, c'est vraiment redécouvrir une nouvelle facette de votre vie, une nouvelle facette d'une situation, une nouvelle facette de quelque chose de soi aussi, hein, une nouvelle facette de soi. C'est vraiment l'ouverture, pardon, c'est vraiment l'ouverture du champ des possibles en fait, hein. De toute façon, cette carte du monde, c'est vraiment une carte hyper positive. On nous dit qu'on est vraiment sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie pour réaliser un désir de vie, un projet professionnel, un projet sentimental, un objectif personnel, hein, quel qu'il soit. Ici, il est vraiment... on vous invite vraiment à utiliser cette énergie du monde justement pour découvrir autre chose. Ici aussi, on a cette notion de voyage, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a peut-être envie de projeter, si c'est pas encore le cas, peut-être que justement sur cette fin d'année, on a envie un petit peu de se changer les idées, de se dire bah voilà, c'est une année peut-être un petit peu compliquée, hein, avec ce 8 de coupe, on a peut-être on a envie de changer de direction parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est trompé. Alors peut-être au niveau de vos études, au niveau de votre profession, au niveau de vos sentiments, et on a envie de se projeter justement pour pouvoir justement peut-être voyager sur l'année prochaine. Peut-être que vous êtes en train d'y penser, déjà peut-être pour l'été prochain ou pour le printemps prochain, pour vous permettre de faire un voyage, peut-être un voyage important, un voyage où vous avez envie de voir d'autres horizons, d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. Voilà, excusez-moi. En tout cas, elles sont magnifiques, ces deux cartes, bien que ce 8 de coupe nous amène justement cette notion de déception. Mais quand on a la carte du monde qui s'ouvre derrière, ça veut dire que tout
tout est possible. N'ayez crainte de changer de direction. Si vous êtes trompé, c'est pas grave. Tirez la leçon de cette déception, de peut-être ces petites erreurs de la vie. On en fait tous, de prendre un mauvais chemin ou pas forcément un mauvais choix, mais peut-être qu'on n'a pas fait le bon choix parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas les paramètres pour faire un autre choix. Et ben voilà. Là, on nous dit c'est pas grave, tu changes de direction parce qu'ici, tout est possible, ici, tout est ouvert et la réussite et l'accomplissement est au bout. Voilà. En tout cas, c'est super. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de la communication de votre domaine relationnel pour ce mois de novembre. On va regarder la carte focus. On a la carte du serpent. Alors le serpent ici, parfois, c'est quand même signe de jalousie, c'est quand même de signe un petit peu de fausseté, quand même autour de soi peut-être. Faites attention à ce que vous dites, ça pourrait être mal interprété ou ça pourrait être colporté. Donc au niveau de la communication, on vous invite à c'est une carte de serpent, quand elle arrive, ça nous rend quand même attentifs à nous dire attention. Peut-être qu'il y a certaines personnes que tu les crois pas aussi sincères qu'elles veulent le faire croire. Voilà. Maintenant, on va regarder la seconde carte. Alors ici, ça pourrait être justement une notion d'un ami, quelqu'un à qui vous confiez, je sais pas, votre meilleur ami. Ça peut être aussi par rapport à la fratrie. Faites attention. Quand on a le serpent, comme je vous le disais tout à l'heure, regardez bien, évaluez un petit peu la sincérité de la personne. Ne devenez pas parano non plus. C'est pas parce que je vous ai dit que y a forcément un ami qui est la pomme pourrie. Non, c'est pas ça. Voilà, il y a certaines choses. Faites attention à ce que vous dites. Ça pourrait être mal interprété ou ça pourrait être justement déformé par rapport à ce que vous dites. C'est un petit peu dans le cercle amical, mais vous avez quand même des personnes sur qui vous pouvez vous fier. On a quand même cette carte du chien, certes accompagnée de la carte serpent. Pour moi, c'est vraiment un warning qui s'allume en disant attention, tout simplement. Mais encore une fois, n'allez pas, ne devenez pas parano et vous être persuadé que votre meilleur ami ou tous les meilleurs amis des Gémeaux qui regardent ces vidéos sont forcément des fausses personnes. Pas du tout. Ici, il y a quelqu'un autour de votre cercle amical qui peut-être voilà, faites attention, il n'est pas aussi sincère qu'il le prétend. Et ici, on a une forme quand même avec cet ours. L'ours, c'est quand même quelque chose de... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Au niveau de la communication, peut-être vous vous emportez un petit peu trop, c'est un petit peu le soupe au lait. Et encore une fois, on est peut-être un petit peu agacé par quelqu'un autour de nous. Ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre cercle, de la fratrie aussi. On peut être agacé par certains agissements ou certaines paroles qui ont été dites, et on a une petite pointe de comment est-ce qu'il faut dire, d'agressivité avec cette carte de l'ours. Alors vous êtes peut-être un petit peu agressif. Il y a quelque chose qui vous chiffonne par rapport justement à la sincérité d'une personne autour de vous, d'une personne qui gravite autour de vous, et ça pose un petit peu problème évidemment sur votre manière de communiquer, sur votre manière d'échanger, puisqu'on est dans le milieu relationnel et de la communication. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui reflète sur ce mois de novembre. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel et de vos activités. Ça peut être aussi dans le cadre de vos études. Ici, on a la carte du cercueil qui, certes, elle, nous parle d'une fin de quelque chose, mais surtout d'un renouveau. Et là, pour moi, avec cette carte de ce Dreaming Way, il y a une notion d'ouverture. D'ouverture à quelque chose, peut-être d'ouverture de quelque chose de nouveau, ou une nouvelle façon justement de réagir, de travailler, puisqu'on est dans le domaine professionnel, de s'orienter, c'est aussi bien possible, avec cette carte de 8 de coupe qui nous parle de peut-être de direction nouvelle à prendre, de changer de direction, parce que peut-être qu'au niveau professionnel ou dans le domaine de vos activités, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous nourrit plus. Et là, on nous dit, mais t'as la possibilité de reprendre quelque chose, t'as la possibilité de donner du renouveau, de l'ouverture dans ce domaine professionnel et des activités. Maintenant, on va regarder la seconde carte. Alors ici, on voit qu'il y a la carte de la communication avec les oiseaux. On en discute beaucoup. Ça peut vous mener à certains débats, peut-être au sein de votre travail, au sein de votre profession, peut-être avec vos supérieurs, vos supérieurs hiérarchiques. Il y a vraiment cette notion de discuter, peut-être de donner un renouveau dans votre domaine
professionnels, de vos activités, de vos études. En tout cas, on en débat, on en discute, on met la chose sur la table, on a envie que les choses bougent, mais elles vont bouger. Je vous assure qu'avec ces deux énergies-là, si c'est pas tout de suite, ça sera, à mon avis, d'ici le début d'année, comme ça, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place suite à certaines discussions, suite à peut-être une réorientation professionnelle, ça c'est aussi bien possible. Et ici, ça nous parle évidemment du renard, ça nous parle du domaine de vos activités, du travail. Ici, pour certains Gémeaux, pour moi, il va voir 2022 va être va être une année de changement, de réorientation, peut-être de changement mais total par rapport à ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Et là, on sent qu'il y a vraiment cette ouverture. Et ces deux cartes, elles sont très explicites. Ici, on a cette carte du monde qui nous invite à explorer d'autres horizons, à explorer des choses qu'on a envie de faire, d'être beaucoup plus près à ce qu'on désire vraiment. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement, d'ouverture. Mais avant, il faut vraiment régler certaines choses avec ce 8 de coupe qui nous dit, ben voilà, maintenant tu changes de direction, mais tu fais les choses bien en ordre, tu termines ce que tu dois terminer, et après on part sur autre chose. Avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de motivation aussi, justement pour créer un changement dans notre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou personnel. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le milieu des finances, dans votre budget, dans l'aspect un petit peu... Alors ici, on voit qu'on a les étoiles. Donc, pour le moment, on pourrait dire, après on va voir les deux autres cartes, que c'est assez clair au niveau de vos investissements. On a, au niveau de votre budget, je veux dire, on a peut-être des objectifs, on a peut-être des envies, on a peut-être, comment il faut dire, des désirs, parce que la carte des étoiles, c'est un petit peu aussi les désirs, les objectifs. C'est quelque chose de très, c'est peut-être un achat que vous avez envie de faire, qui vous met un petit peu, qui vous allume les étoiles dans les yeux, tout simplement. Alors non, c'est celle-ci que je voulais montrer d'abord. Ici, on a la carte des cadeaux, on a la carte des surprises, on a la carte, comment est-ce qu'il faut dire, la carte du bouquet, du plaisir. Alors ici, on se fait plaisir, peut-être sur ce mois de novembre, on s'offre des petits cadeaux, on offre aussi des cadeaux, parce que le fait d'offrir, ça nous procure beaucoup de plaisir, justement. Donc là, on a des achats, on a des achats qui évidemment vont vous faire dépenser de l'argent, mais ça vous fait plaisir, c'est des choses que vous aviez envie de faire peut-être depuis un certain temps. Évidemment, on est dans le domaine matériel. Donc voilà, mettez quand même la prudence à pas trop dépenser non plus. Mais on a vraiment envie de se faire, de sortir, d'inviter, d'être invité et de faire plaisir à la personne qu'on aime ou aux personnes à qui nous tenons en leur offrant des jolis petits cadeaux. Ça, c'est aussi bien possible. Mais ici, évidemment, c'était trop beau. On a la carte du Mont qui vient un petit peu, je dirais, elle est placée à droite, elle est placée la dernière. Ici, on nous dit peut-être que on a un petit peu eu des soucis, pas des soucis financiers, mais on a eu peut-être un petit peu des blocages. Les dépenses ont été un petit peu freinées sur ces derniers temps. Et là, on nous dit ok, tu peux te faire plaisir, mais soyez quand même attentif à votre bourse, à votre budget. Ici, si on parle un petit peu de comment est-ce qu'il faut dire ça, de se projeter, par exemple, pour un investissement financier, il est possible que vous avez été freiné par des problèmes peut-être de crédit, d'autorisation de crédit, avec des banques, des trucs comme ça. Mais ici, on nous dit que si vous avez l'espoir, la concrétisation, voilà, c'est le mot que je cherchais depuis un moment, la concrétisation d'un projet, malgré certains obstacles, certains retards, certains blocages, ici, sur cette fin d'année, sur ce mois de novembre, je pense que vous aurez déjà des petites informations, mais c'est surtout sur la fin de l'année, il y aura un déblocage par rapport à ça. Et sur l'année prochaine, je pense qu'il y aura de très belles choses, de très belles concrétisations pour vous, mes amis, les Gémeaux, sur ce point-là. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour cet avant-dernier mois de l'année. On va regarder tout de suite.
On a pour certains Gémeaux le doute. Bon ben voilà, je crois que dans toute relation, on a toujours un petit peu des doutes. Alors est-ce que vous avez le doute? C'est vous qui émettez des doutes par rapport à l'amour que vous portez à une personne, à votre partenaire, à votre conjoint, à votre conjointe, etc. On a cette notion de doute. Maintenant, on va voir un petit peu... Alors ici, on a l'émancipation, on a cette notion de liberté qui résonne encore plus fort avec cette carte du monde. Peut-être qu'on a envie, on a peut-être des doutes par rapport à ce domaine sentimental, peut-être des doutes à l'avenir de votre relation si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en manque de liberté, peut-être que justement il y a une forme avec ces doutes de jalousie d'un partenaire ou d'une partenaire, on se sent un petit peu emprisonné, hein, vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion de se dire mais bon, est-ce que je peux continuer à vivre une relation? Est-ce que notre relation est basée sur la confiance ou est-ce qu'elle est basée justement sur le doute que l'autre rencontre une autre personne ou soit avec une autre personne? Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment cette notion de liberté, cette carte du monde, c'est ce qu'elle m'indique. Alors je dis pas que vous devez en remettre en cause votre relation parce que votre partenaire est jaloux ou qu'en ce moment il est peut-être jaloux parce qu'il a l'impression que quelqu'un vous plairait plus qu'elle ou que lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là, mais pour moi c'est pas une remise en cause directe de votre couple, c'est plutôt un manque de liberté. On se sent peut-être un petit peu étouffé, on a peut-être envie de pouvoir, comment est-ce qu'il faut dire? Aussi peut-être au sein de votre couple de faire des choses un petit peu différentes que vous faisiez jusqu'à maintenant, justement avec ce 8 de coupe, peut-être pour aller, je sais pas, sortir un peu plus que d'habitude, faire des choses, aller au théâtre, aller au cinéma, faire des choses qui vous nourrissent. Non seulement vous, mais aussi votre partenaire ensemble, faire beaucoup plus de choses ensemble. Ou alors c'est l'inverse, c'est que peut-être vous faisiez beaucoup trop de choses ensemble et on a envie de se dire, ben voilà, moi j'ai aussi envie d'avoir la possibilité avec cette carte d'émancipation, d'avoir un peu plus de liberté, de voir mes amis, de voir ma famille. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là ici. Je sais bien qu'elles sont un petit peu contraires, comme je vous les exprime, mais j'arrive pas à donner vraiment un sens. J'ai pas ce ressenti où c'est bon. Un peu plus, pour moi, il y a cette notion d'un peu plus d'émancipation quand même, hein, de se dire, ben j'aimerais avoir un peu plus de liberté pour voir mes amis, pour voir ma famille, pour pouvoir faire des choses que pour moi, qui me nourrissent que moi et qui ne plaisent pas forcément à votre partenaire. Voilà, tout simplement. Ici, on a la carte de l'invitation. Bah voilà, c'est ce que je disais. On a peut-être envie de sortir, on a peut-être envie d'inviter certaines personnes que vous n'avez pas l'habitude ou que votre conjoint ou votre conjointe n'apprécie pas forcément. Donc, vous avez envie de revoir ces personnes. On a envie d'inviter hein, aussi. On a envie de recevoir. On a envie de sortir. Il y a beaucoup de sorties, surtout avec cette carte du monde. Hein. On a envie vraiment de redonner peut-être pour des couples qui vivent ensemble depuis un certain temps, de redonner un second souffle. Un second souffle au niveau de l'aspect, comment est-ce qu'il faut dire, de l'aspect relationnel par rapport à l'extérieur, par rapport à votre couple justement. Peut-être qu'on s'est un petit peu trop enfermé via le Covid, via la routine, via certaines choses dans votre relation qui vous ont un petit peu cloisonné. Vous voyez ce que je veux dire? Cloisonné dans votre relation, dans votre couple. Et ici, on a envie de sortir, de voir du monde.